notre émission Le Mystère des Dieux. C'est une émission qui va vous révéler les secrets cachés de la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'ai un thème que je voudrais partager avec vous. Et le thème est intitulé Le mystère caché du poisson. Le mystère caché du poisson. Écoutez, la Bible aussi parle de poisson. Un enfant de Dieu doit chercher à connaître le mystère de Dieu caché dans les poissons. C'est-à-dire quoi? Il faut connaître la signification des poissons prophétiquement. Selon la définition, zoologiquement parlant, le poisson est un animal possédant un squelette généralement ovipare, mais parfois ovovivipare ou vivipare. Entendez-vous parler de vivipare ou ovovivipare, c'est-à-dire vivant dans l'eau, respirant généralement par le branchie, le poisson. Tantôt, il vit dans l'eau et il respire par de branchies. Bien que certaines espèces aient le système de respiration aérienne complémentaire comme le poumon, alors le poisson, la Bible nous parle de poisson. Beaucoup de versets qui nous parlent sur le poisson. Et prophétiquement parlant, le poisson symbolise quelque chose. Et là où vous verrez écrit ou mentionné, où on a mentionné le poisson, sachez-le très bien que le poisson symbolise quelque chose. Voilà pourquoi nous voulons comprendre un peu. Qu'entendez-vous parler du poisson? Et pourquoi la Bible nous parle du poisson? Pourquoi? Nous allons comprendre. Gloire à l'agneau de Dieu. Le mystère caché du poisson. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire la parole du Seigneur. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 14, versets 16 à 17. La Bible dit, Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui répondit, nous n'avons qu'ici que 5 pains et 2 poissons. C'est la parole du Seigneur. Jésus leur répondit, donnez-les à manger vous-même. Il répondit, nous n'avons qu'ici 5 pains et 2 poissons. Je ne voudrais pas toucher le 5 pains. Mais mon problème est que le 2 poissons, le mystère du poisson. Bien-aimé dans le Seigneur, les Saintes Écritures parlent aussi de poissons. Un enfant de Dieu doit chercher à connaître le mystère de Dieu caché dans le poisson. C'est-à-dire, il faut connaître la signification des poissons prophétiquement. Si tu es un enfant de Dieu, acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous devez réellement comprendre le mystère caché de Dieu dans le poisson. Dans la Bible, il y a des contextes qui nous parlent de poissons. Et les Saintes Écritures nous disent que Jésus-Christ, après avoir prêché la bonne nouvelle, pendant toute la journée, les gens étaient là. Il était entouré par le peuple. Et arrivé le soir, le peuple ont eu faim. Ils n'avaient pas quoi à manger. Et par là, les disciples vont s'approcher en Jésus en disant que Jésus, la foule qui nous suit, le peuple qui ont écouté ta parole, le peuple qui nous ont suivis ont faim. Tous ont faim. Et Jésus dira que donne-les vous-même à manger. Mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est quoi? Au milieu du peuple, il y avait un enfant qui portait les 5 pains et 2 poissons. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, un homme de Dieu, un ministre de Dieu doit comprendre le mystère de Dieu caché dans le poisson. C'est-à-dire quoi? Il faut qu'un ministre de Dieu, il faut qu'un homme de Dieu, il faut qu'un
enfants de Dieu puissent connaître la signification de poisson prophétiquement. Ce que nous voulons comprendre, c'est le mystère de Dieu caché dans les poissons prophétiquement. Tu dois comprendre la signification des poissons. Et nous avons, par rapport à l'inspiration du Saint-Esprit, une signification sur le mystère de Dieu caché dans les poissons. Et la première signification, les poissons symbolisent quoi? Les poissons symbolisent l'incorruptibilité et l'immoralité. Ça, c'est un. 2. Le poisson symbolise la résurrection. 3. Le poisson symbolise Jésus-Christ. 4. Le poisson symbolise les chrétiens. Nous allons comprendre lorsque nous allons décortiquer chacun des significations. Ça, c'est 4. 5. Le poisson symbolise la pureté et l'impureté. 6. Le poisson symbolise la nourriture. Et 7. Le poisson symbolise le païen que nous devons aller prêcher la bonne nouvelle.